Je vous propose donc de continuer cette aventure à la rencontre de la pensée de Maurice Zundel. Et vous aviez repéré que le thème d'ensemble de la session était l'homme et l'espérance de Dieu. C'est aussi une des phrases de Maurice Zundel. Et je vous dis, l'origine de cette phrase, c'est dans une homélie qu'il a prononcée à Lausanne en 1960. Pendant son homélie, il disait ceci: « Il y a dans un cimetière du Valais une pierre tombale qui porte cette inscription incroyable: L'homme est l'espérance de Dieu. Quel est l'homme de génie? Quel est le poète? Quel est le mystique qui a trouvé dans sa douleur cette issue libératrice et qui a voulu inscrire sur la tombe d'un être aimé ce mot qui consacre justement le renversement de la perspective? Alors que nous sommes tentés de nous cramponner à Dieu dans notre misère et de nous constituer en face de lui comme des mendiants anéantis, quel est l'homme qui a pensé au contraire qu'il fallait aller au secours de Dieu? Quel est l'homme qui a trouvé ce mot divin, l'homme est l'espérance de Dieu? De fait, il y a un renversement de perspective. Nous sommes assez habitués à dire Dieu est mon espérance, et ce qui est d'ailleurs une réalité, une vérité, bien sûr. Mais voilà, le changement de perspective, c'est l'homme est l'espérance de Dieu, et la conclusion, on y reviendra à plusieurs reprises durant cette semaine, la conclusion de Zundel, c'est que suite à cette phrase, l'homme est l'espérance de Dieu, c'est à nous, dit-il, de venir au secours de Dieu. Là aussi, ce n'est pas quelque chose de très habituel. On est plus formé à nous adresser à Dieu en lui disant « Viens à mon secours », ce qui est aussi une vérité. Il ne s'agit pas de dire parce qu'on dit autre chose, on élimine la première, non. Bien sûr, il est bon de dire « Dieu vient à mon secours », mais il ne faut pas oublier ce renversement de perspective qui dit notre place au cœur même de la création. C'est pour ça que je commence cette matinée avec cette référence. Nous ne sommes pas que des êtres passifs. Nous ne sommes pas là uniquement pour subir la création. La création nous est remise et nous en sommes responsables. Et cette création, vous vous rappelez, je suis celui qui serait. Le futur indiquant que tout n'est pas encore pleinement achevé. Tant que nous ne sommes pas dans la gloire du ressuscité, la création est encore en état d'achèvement, d'accomplissement. Pas simplement la création que nous contemplons avec nos yeux, mais la création que nous sommes. Et là aussi, c'est un des thèmes très chers à Zundel. On y reviendra demain. Donc, voyez, dire l'homme est l'espérance de Dieu, c'est dire aussi quelque chose de notre responsabilité, de notre place unique au sein de la création. Et il serait bon que les discours sur la création qui ont tendance à se multiplier n'oublient pas cela, la place de l'homme. Non pas, comme diraient certains, un animal parmi d'autres, en parlant de l'homme, mais la place unique de l'homme et de la femme. Unique pourquoi? Parce que créé à la ressemblance, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc avec cette capacité d'aimer, et donc cette responsabilité d'être en relation à travers le don d'eux-mêmes. Et pour introduire cette réflexion sur la création, je pense qu'il y a une phrase que Zundel ne rejetterait pas et que vous pouvez lire dans l'encyclique Laudato Si, au numéro 11. Voici ce qu'écrivait le pape François.
Si nous nous approchons de la nature et de l'environnement sans cette ouverture à l'étonnement et à l'émerveillement, si nous ne parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le monde, nos attitudes sont celles du dominateur, du consommateur, du pur exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. Je ne sais pas si cette phrase est traduite dans toutes les langues, en anglais en particulier, mais ça pourrait être utile de... Vous voyez, l'attitude du dominateur, de l'exploiteur, de l'utilisateur. C'est l'attitude à laquelle parvient l'homme lorsqu'il sait, et c'est ça qui est intéressant à noter, lorsqu'il sait couper de l'émerveillement, de l'étonnement, de la fraternité et de la beauté. C'est très Maurice Zundel. Et ça dit quelque chose de très profond du cheminement de Maurice Zundel, justement dans cette contemplation de la création. Encore une fois, une contemplation non pas simplement passive, mais une contemplation qui dit aussi et qui implique, qui entraîne une mission. Et donc dans son livre « Je est un autre », j'y reviendrai souvent sur ce livre, « Je est un autre », c'est une phrase qui nous paraît un peu surprenante, mais je vous l'ai déjà dit hier, ça vient de Rimbaud. Et c'est une phrase que Zundel va répéter à l'envi tout au long de sa vie. Je est un autre. Je ne se manifeste pas simplement en se regardant lui-même dans le miroir. Pour que je sois vraiment je, pour que je sois vraiment celui que je suis, il ne faut pas simplement que je me contente de voir ce qui apparaît de moi. Il faut aller chercher au plus intime de moi, cet autre, qui va me révéler qui je suis vraiment. Et donc dans Je est un autre, il dit ceci, l'acte créateur inaugure une histoire à deux. C'est quelque chose qu'il va reprendre assez souvent. Dans une homélie au Luxembourg en 1963, il dit ceci, la création est une histoire à deux. La puissance de Dieu n'est pas la puissance d'une machine. Ce n'est pas la puissance magique attribuée à un être fictif. La puissance divine, c'est la plénitude de l'amour. Essayez de ne pas oublier cette phrase, au moins la finale. La puissance divine, c'est la plénitude de l'amour. Voilà la toute-puissance de Dieu. Non pas un amour saupoudré en fonction des uns et des autres, mais un amour de plénitude. Parce qu'il n'y a pas de limite en Dieu, il n'y a pas de frontières en Dieu. Donc la puissance divine, c'est la plénitude de l'amour. Mais, puisqu'il s'agit de l'amour, on rappelait ce qu'on évoquait déjà hier, puisqu'il s'agit de l'amour, l'amour implique un autre. Mais l'amour n'a d'efficacité que s'il trouve un amour où s'enraciner. Vous voyez les perspectives qui s'ouvrent. L'amour de Dieu qui va s'enraciner dans notre amour humain. L'amour n'a d'efficacité que s'il trouve un amour où s'enraciner. On ne peut pas suspendre l'amour à un porte-manteau, pas plus qu'on ne peut empiler la vérité sous des masses de linge. La vérité ne peut se faire jour en nous que si nous devenons lumière en elle. C'est très, très Zundel, ça. Hein, il continue en disant « La beauté ne peut raisonner que si nous sommes des personnes, non pas des individus.
mais si nous sommes des personnes, des résonateurs, pas des détonateurs, hein, des résonateurs. Et l'amour ne peut nous atteindre que si notre cœur change d'orientation et si l'intimité d'autrui devient la nôtre. Autrement dit, selon le mot de Rimbaud, si je deviens un autre. Mais attention, hein, ça pourrait être un piège, cette phrase pour une dictée. Comment vous écrivez devient? Quelle est la terminaison que vous mettez à devient? Je deviens un autre. C'est pas un S, hein, c'est un T. C'est pas je deviens un autre. C'est voilà, très bien, vous avez gagné. Hein, voilà, 0 faute, c'est bien. Alors, vous voyez toute cette logique qui introduit cette responsabilité qui est la nôtre au cœur même de la création, et ce qui dit d'une manière très claire que la création n'est pas achevée, puisque la création c'est une histoire d'amour, et l'amour n'est pas achevé. Donc il nous appartient de faire de cette création une véritable histoire à deux. Hein, rappelez-vous, l'amour de Dieu qui veut s'enraciner dans notre amour humain. Et s'il veut s'enraciner dans notre amour humain, c'est pour pouvoir porter du fruit. Et voyez que la toute-puissance de l'amour n'est pas une toute-puissance qui peut se satisfaire d'être seule. Puisqu'il s'agit de la toute-puissance de l'amour, il y a toujours la nécessité de l'autre. Une histoire à deux. Et cette création qui nous est confiée, hein, c'est pour que notre amour humain s'enracine au cœur de cet univers créé. Bien sûr, nous ne sommes pas le créateur, mais nous participons à l'œuvre de création. Non seulement par notre savoir-faire, mais bien plus par notre savoir-être, puisque notre être se définit non pas par nos compétences et nos qualités, mais par notre capacité d'aimer. Et si notre être se définit par notre capacité d'aimer, c'est donc que pour nous aussi, il y a cette nécessité de l'autre. Oui, le risque de certains progrès techniques, c'est qu'ils ne nous renvoient qu'à nous-mêmes. Et nous n'avons personne en face à face, sinon nous-mêmes à travers un écran. Et vous voyez, les conséquences dramatiques à long terme ou à moyen terme, ou peut-être même à court terme, sur la création, et en particulier sur l'homme et la femme. Parce que justement, la vocation de la création, ce n'est pas d'être repliée sur elle-même, mais c'est d'être en relation d'amour, en relation de lumière. Et c'est pour cela que, revenant sur les récits bibliques que l'on lit dans le livre de la Genèse en particulier, Zindel dit « Dieu crée en forme d'alliance ». Il y a une intention dans la création, on pourrait dire. Dieu ne crée pas simplement pour satisfaire une curiosité. Il crée en forme d'alliance. Et le mot alliance dit bien que il faut qu'il y ait une réciprocité, il faut qu'il y ait l'autre. Et c'est l'homme, justement, l'homme et la femme qui sont libres partenaires. Ah, il y a un mot là qui va revenir très souvent aussi, libre, liberté. Le Créateur n'est pas une puissance magique, hein, vous vous rappelez ce qu'il disait, ce n'est pas une puissance magique, ce n'est pas une machine. Le Créateur,
il crée parce qu'il aime. Alors, quelquefois, on vous dira peut-être, vous êtes spécialiste de ceci ou de cela. Contentez-vous d'être amateur. Hein? Voilà. Amateur. L'amateur, c'est celui qui aime. Et qui, puisqu'il aime, n'a jamais fini d'apprendre. Le spécialiste, on pourrait dire, il sait tout puisqu'il est spécialiste. Eh bien non, on n'est pas spécialiste. Ni de Zundel, ni de qui que ce soit d'autre. Même si c'est des phrases qu'on utilise parfois. On est amateur. Parce que cette rencontre avec la pensée de Zundel, c'est pas pour nous renvoyer à Zundel, c'est pour, à travers lui, continuer l'histoire d'alliance dans l'amour. Vous voyez donc cette responsabilité qui n'est pas une petite responsabilité, ce qui fait dire à Zundel, quand l'homme refuse de faire sa part d'alliance, alors s'introduit la disharmonie et le mal. Quand l'homme, là aussi, ce sont des phrases qui pourraient avoir des échos très contemporains. Lorsque l'homme refuse d'accomplir sa part d'alliance, alors c'est la disharmonie, alors c'est le retour au chaos primitif, alors c'est le mal qui semble vaincre. La création, l'œuvre d'amour de Dieu, fait passer de la disharmonie à l'harmonie. Ouais, ce sont des phrases assez fortes, ça, et qui peuvent être portées dans notre méditation. Et quand on dit l'homme, si vous voulez que ce soit encore plus percutant, vous dites « quand je refuse de faire ma part d'alliance, alors s'introduit la disharmonie et le mal. » Souvent on dit « mais pourquoi y a-t-il le mal ?» Et on va chercher évidemment chez le voisin la raison. Évidemment que c'est plus facile. Quand moi je refuse. Et finalement, peut-être, c'est une bonne définition du péché. Le péché, c'est pas un manquement à une loi, ni à un code moral. Le péché, c'est peut-être justement, je refuse d'accomplir ma part d'alliance. Autrement dit, je choisis ce qui me convient à moi, ce qui me satisfait à moi, ce qui me fait plaisir à moi. Je ne suis plus dans l'alliance, je ne suis plus qu'avec moi-même. Et l'autre a été éliminé. Oui, quand on se prépare au sacrement de la réconciliation, plutôt que d'essayer de se souvenir combien de fois on a marché sans faire exprès sur le pied du voisin, pour l'accuser, allons chercher plutôt là, de ce côté-là. Quand est-ce que j'ai refusé d'accomplir ma part d'alliance? Quand est-ce que j'ai dit non au Seigneur alors qu'il venait susciter, supplier mon oui pour qu'il y ait une véritable alliance? Et peut-être que cela, évidemment, nous surprend, ce projet de Dieu, puisque justement, il est tout-puissant. Pourquoi est-ce qu'il ne se débrouille pas tout seul? Et vous voyez, tout de suite, on a toujours ces vieux réflexes. Mais cette toute-puissance-là ne serait pas la toute-puissance de l'amour. Parce que s'il se débrouille tout seul, on n'est plus dans l'amour, justement. Je vais le marteler suffisamment de fois, mais je pense que vous le savez déjà, évidemment. L'amour implique l'autre. Un amour qui ne serait qu'à destination de soi-même, ça vaut la peine de se poser quelques questions et éventuellement d'accepter quelques soins. Il y a donc ce surprenant désir de Dieu, ce surprenant dessein de Dieu
d'une union, d'une collaboration entre la divinité et l'humanité. Et là, il y a une prudence. Collaborer avec Dieu, cela ne signifie pas chercher à prendre sa place. Donc pas de confusion entre Dieu et l'homme. Parce que s'il y a confusion, il n'y a plus relation d'alliance non plus. Pour qu'il y ait relation d'alliance, vous vous rappelez, il faut qu'il y ait l'unité dans une irréductible diversité. S'il y a confusion, il n'y a plus d'irréductible diversité. Si bien que le Seigneur Jésus n'a pas prié pour l'uniformité de ses disciples. Il a prié pour l'unité de ses disciples. Une unité qui ne peut exister que dans une irréductible diversité. Quelquefois, ça nous paraîtrait peut-être, au moins momentanément, plus facile, mais si nous étions tous semblables, mais ce serait d'une lassitude incroyable. Heureusement qu'il y a cette irréductible diversité. Mais une relation, donc une relation d'amour qui soit ordonnée. Et c'est là, passer du chaos, l'univers désordonné, au cosmos, l'univers ordonné. Et là, on trouve encore notre responsabilité. Il suffit de regarder notre histoire contemporaine. Le chaos est toujours à notre porte. Et à nous de travailler pour orienter plutôt vers le cosmos que vers le chaos. On sait qui est à l'origine de cette disharmonie. C'est celui dont le nom est diviseur. Une relation où l'homme est ordonné totalement à l'accomplissement de ce qu'il est. Et vous vous rappelez, Jésus disait « Qui me voit, voit le Père ». Ceux qui me connaissent savent qu'il ne faut pas s'arrêter à cette phrase, qu'il faut aller un peu plus loin et l'appliquer à nous. Donc, puisque par le baptême, nous sommes devenus Christ, vous pouvez conclure la phrase. Qui me voit, voit le Père. Voilà l'accomplissement de notre humanité. Quand saint Paul nous dit « Ayez entre vous les mêmes sentiments, les mêmes attitudes qui étaient celles du Christ Jésus ». Pourquoi est-ce que nous essayerions de ressembler à Jésus en tout, sauf en ça? Ah non, c'est trop pour moi. Oui, c'est trop pour toi, mais c'est pour toi. Vous voyez, cette relation qui met l'homme sur un chemin d'accomplissement. Ne nous contentons pas des... Là aussi, Zundel le dit à plusieurs reprises, ne nous contentons pas des petits projets. N'ayons pas peur d'accueillir notre vocation qui est de tendre à l'infini. Et dans une conférence qu'il donnait à Lausanne en 1966, il dit ceci, je vous cite la phrase de Zundel. Il s'agit donc d'une union entre la divinité et l'humanité, non pas par confusion de Dieu et de l'homme en lui, mais par une relation, encore une fois, une relation où l'homme est ordonné totalement, radicalement à Dieu, dans un enracinement en lui de la pauvreté divine. Ouais, toujours, on revient, vous voyez, sur cette pauvreté divine. Notre tentation, quelquefois, à l'égard du créé, c'est l'accumulation.
c'est la consommation. Zundel nous met sur une autre piste, celle de Dame Pauvreté. Il y a une phrase très forte dans un magnifique livre qui s'appelle l'Évangile intérieur. Vous le trouvez dans Les œuvres complètes, volume 2. Voilà, les œuvres complètes, ça ressemble à ça. Je vous ai pris le volume le plus fin. Et c'est le tome 7, celui-ci. Mais donc, il y en a 9 comme ça, un peu plus volumineux. Et dans l'Évangile intérieur, il écrit ceci. Le monde est créé du côté de Dieu. Écoutez bien, il n'est pas encore achevé du côté de l'homme. Et vous voyez donc, là, nous pointons sur notre responsabilité. L'homme est créé du côté de Dieu, il n'est pas encore achevé du côté de l'homme. Si l'homme avait créé sans se soucier de... Si Dieu avait créé, sans se soucier de l'homme, ce ne serait pas une relation d'amour. Il crée tout, mais il dit à toi maintenant d'accomplir et d'achever. Et donc cette collaboration que Dieu désire, elle nécessite toujours une certaine réponse de notre part. Ce petit oui. Et Zundel a cette magnifique formule pour parler de ce oui, de notre consentement. Il dit, c'est un rayon d'amour qui appelle l'amour. Il y a le rayon de Dieu qui vient appeler notre amour. Et à cet appel, nous sommes invités à dire oui. Et il revient sur cette fameuse phrase, dans un autre de ses livres, La pierre vivante, la création est une histoire à deux, une histoire d'amour, où le oui de Dieu sollicite le oui de la créature, comme le oui de l'époux s'achève dans le oui de l'épouse. Vous voyez cette importance du oui? On pourrait dire, en reprenant et en paraphrasant la phrase précédente, Dieu a dit oui au moment de la création. Mais pour que cette création soit pleinement achevée, il y a encore la nécessité du oui de l'homme. Sinon, la création ne serait pas une histoire d'amour. Ce serait simplement la manifestation d'un pouvoir qui s'imposerait aux autres. Puisqu'il s'agit d'une relation et d'une histoire d'amour, c'est inconcevable en dehors de la libre acceptation de l'autre. Et cet autre, c'est bien souvent nous. De même que dans l'accomplissement du plan de Dieu, le dessein d'envoyer son Fils à la plénitude des temps faisait partie évidemment du projet de Dieu, si on peut parler ainsi. Mais pour que cela s'accomplisse réellement, il y avait la nécessité de la libre acceptation de la jeune fille d'Israël, de Nazareth. Il y avait la nécessité de son oui pour que ce qui était dans le plan de Dieu puisse s'achever. Ce qui veut dire, si on y réfléchit bien, que la seule limite à la toute-puissance de Dieu, vous connaissez son nom, celui que nous portons, c'est moi. Enfin, c'est chacun. Hein. Tant que nous n'avons pas dit ce oui, cette libre acceptation,
On pourrait dire cette mise à disposition. Le dessein de Dieu est un projet. Mais ce qui nous sauve, ce n'est pas un projet. C'est la réalité de l'incarnation rédemptrice. Et tant que ce oui n'est pas prononcé de notre part, j'allais dire, nous mettons une limite à l'actualisation de la toute-puissance aimante de Dieu. Ouais, ça dit quelque chose de notre responsabilité. Rappelez, chaque fois que je refuse ma part d'alliance, et pour accepter ma part d'alliance, il y a justement ce oui qui est décisif, que personne ne peut dire à ma place. Tant que ce oui n'est pas prononcé, je fais partie de ceux qui refusent leur part d'alliance. J'attends. Un peu plus tard. Quand Jésus appelle, il appelle assez souvent dans l'Évangile. Dans certains cas, c'est aussitôt ils le suivirent. Dans d'autres cas, c'est je te suivrai. Le oui, justement, il nous fait passer au temps présent. Lorsque nous prononçons ce oui, nous ne sommes plus dans le conditionnel, ni dans le futur, nous sommes dans le présent. Et nous permettons à Dieu de manifester son amour dans le présent, dans ce moment qui est le moment favorable de la mise en œuvre de son amour. Une histoire d'amour où le oui de Dieu vient solliciter, oui, le mot utilisé, solliciter, si tu veux. C'est pas tu es obligé de dire oui, parce que si tu es obligé, c'est plus, on est sorti d'une relation d'amour, on est dans la contrainte. Dieu, ce fameux tout-puissant que nous imaginons, dans une certaine toute-puissance, il vient solliciter notre oui. Vous voyez comment se manifeste la grandeur de Dieu en se rendant, entre guillemets, dépendant de notre oui. Et cet acte d'amour, c'est pas simplement, j'allais dire, à tel moment ou en fonction de tel événement qui serait un peu exceptionnel dans l'histoire de notre vie personnelle. Cet acte d'amour, il va prendre une réalité dans la simplicité de ce que nous vivons au quotidien. L'objectif, il est là. Dieu ne nous demande pas l'extraordinaire. Il nous demande de vivre l'ordinaire dans l'extraordinaire de son amour. Si bien que Zindel dit la sobriété chrétienne, quand on dit la sobriété chrétienne, je ne sais pas qu'est-ce que vous mettez, la sobriété chrétienne. Il faut peut-être que je mange un peu moins, que je boive un peu moins, que je fume un peu moins, ça ne le concernait pas trop. Non, la sobriété chrétienne, dit-il, c'est de faire de chaque chose un acte d'amour. Mais en étant conscient de ce que ce mot amour signifie, dans cette dimension-là, ce n'est pas réductible simplement à un plaisir passager, momentané. Un acte d'amour. Et un acte d'amour, c'est un acte créateur. Faire de chaque chose un acte d'amour. Et chaque fois que j'accomplis un acte d'amour,
c'est l'acte qui permet la création des temps nouveaux. Parce que ça veut dire que la parole que j'ai écoutée, la parole de l'évangile que j'ai écoutée, elle prend progressivement chair dans mon histoire personnelle. Et mes actes deviennent l'expression de cette parole. Ma façon de vivre, j'allais dire, c'est une prédication sans parole. Parce que nous sommes devenus parole. Oui, la parole, ce n'est pas simplement des mots qu'on va répéter, mais nous devenons nous-mêmes bonne nouvelle à travers cet acte créateur qui nous met en relation avec Dieu. Faire de chaque chose un acte d'amour. Oui, pas, y compris les choses les plus banales, les plus simples. Ça nous situe dans une autre dynamique que de faire simplement les choses par habitude, par routine, par obligation, par observance, j'en sais rien. Vous pouvez observer parfaitement les règles morales, mais s'il n'y a pas un brin d'amour dans tout ça, à quoi bon? Donc faire de chaque chose un acte d'amour. Il conclut en disant chaque acte, et pour qu'on comprenne bien, celui de manger, de boire, celui de soigner les corps, celui de célébrer la messe, devient un geste liturgique, un geste infini, éternel. Vous voyez, dans la mesure où c'est un acte d'amour, c'est un acte liturgique, un acte infini. Vous voyez comment l'infini se manifeste à travers le fini de nos actes quotidiens. Et faire de notre vie, c'est aussi quelque chose qui est très fort, ça, et qui correspond bien à la tradition de l'Église et à ce qui est notre vocation baptismale, faire de toute notre vie une liturgie. La liturgie, c'est pas simplement au lot le dimanche de 10h30 à 11h30 ou 11h45 suivant le prédicateur. La liturgie, c'est pas de telle heure à telle heure. C'est faire de toute ma vie un geste liturgique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que toute ma vie, je vais réciter des formules, mais ça veut dire que toute ma vie sera une action de grâce, que toute ma vie sera une louange. La liturgie, elle rend présent celui à qui nous nous adressons. Faire de ma vie un geste liturgique, c'est donc rendre présent celui qui est cette fameuse présence en moi. Ce n'est pas une présence à enfouir, à garder simplement pour soi, c'est une présence à montrer. C'est en cela que tout acte devient un geste liturgique, un geste infini, un geste éternel. Et c'est ainsi que, petit à petit, nous avançons sur ce chemin qui est celui de notre vocation. C'est une réalité sur laquelle les pères de l'Église d'Orient ont beaucoup insisté, et Zandel les a beaucoup lus. C'est assez extraordinaire parce qu'il les lisait dans l'original du texte. Il avait une capacité à apprendre les langues qui est assez surprenante. Et en lisant les Pères d'Orient, il a revu très souvent cette affirmation: Dieu est devenu homme afin que l'homme devienne Dieu. Et c'est toute la perspective et la dynamique de la divinisation. Nos actes d'amour sont constitutifs
de notre divinisation. Ils actualisent notre divinisation. Alors, après avoir accompli un acte d'amour, ne sortez pas dans la rue en disant hein, « je suis devenu Dieu ». On risquerait de vous conduire dans des lieux un peu particuliers. Mais c'est ça qui s'accomplit en fait. Accomplir un acte d'amour, c'est réaliser notre divinisation. Un frère Carme, justement, écrit ceci. En Adam, nous avions perdu cette capacité de divinisation, hein, lorsque Adam refuse sa part d'alliance. En Jésus, on la retrouve. En elle, on accède au mode d'être divin. Hein, nous sommes appelés à cette divinisation. Encore une fois, non pas Dieu à la place de Dieu, non pas Dieu en concurrence de Dieu, mais l'enfant qui dit « moi je veux être comme papa ». Et ça correspond à ce que Dieu ne cesse de nous dire à travers la parole de Dieu. Soyez saints parce que votre Dieu est saint. Alors, soyez saints parce que votre Dieu est saint, oh, je veux être comme papa. Voilà. Et pensons-y chaque fois que l'on prie ce Notre Père. Je dis Notre Père. Est-ce que j'ai conscience qu'en disant cela, je m'engage à être comme ce Père auquel je m'adresse? Non pas simplement lui dire « interviens en ma faveur », mais je m'engage à devenir celui que tu es. C'est pas de tout repos, remarquez, hein? Mais vous le saviez déjà ça. Vous voyez l'objectif de cette histoire à deux que suppose l'acte créateur, c'est entrer en toute conscience et en prenant la mesure de notre responsabilité dans un processus de création. Hein, qui dit processus dit bien justement que ce n'est pas encore parfaitement, pleinement achevé. Mais nous sommes les artisans de l'accomplissement de ce processus. Nous sommes un peu comme l'artiste qui reçoit un bloc informe et qui doit donner naissance à un chef-d'œuvre. Alors, je ne vais pas raconter certaines histoires, mais ce chef-d'œuvre, c'est nous. Hein? Nous avons reçu de Dieu ce cadeau de notre humanité, à nous, avec l'aide de Dieu, de transformer cette terre de notre humanité en chef-d'œuvre. Et c'est ça l'accomplissement de notre vocation. Entrer dans ce processus de création en évitant l'inverse, le processus de décréation, qui semble avoir un certain succès. Dans ces fameuses conférences dont je vous ai déjà parlé hier à Saint-Séverin, alors cette fois-ci vous les trouvez dans ce volume 7, Zendel disait ceci. On ne peut se contenter de faire le bien comme une chose. On ne peut que devenir le bien comme une personne. Je ne deviens pas bien parce que je multiplie les bonnes choses. Je deviens bien parce que moi-même, je suis ce bien. On ne peut se contenter de faire le bien comme une chose, on ne peut que devenir le bien comme une personne. C'est Esprit, es-tu là?
voyez? Oui, ça risque pas grand-chose. Enfin, j'espère que la Vierge va pas tomber. Mais... Donc, je continue la phrase. On ne peut se contenter de faire le bien comme une chose, on ne peut que devenir le bien comme une personne. C'est la personne elle-même, dans la relation à l'autre divin où elle se constitue, qui est le bien. Oui, le bien n'est pas quelque chose d'extérieur à nous. Le bien n'est pas simplement quelque chose de matériel à côté de nous. Le bien, c'est nous-mêmes. Lorsque nous prenons conscience de ce que nous sommes. Et on y reviendra sur cette conception de l'homme chez Zundel. Le bien, c'est nous. Lorsque nous disons oui, lorsque nous acceptons de prendre notre part dans cette alliance d'amour et de vérité avec le Seigneur. Donc c'est la personne elle-même, dans la relation à l'autre divin où elle se constitue, qui est le bien. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a plus de loi à proprement parler, nous sommes dans une mystique. Un mystique, ça ne veut pas dire qu'il faut décoller du sol. C'est-à-dire dans une voie, voilà ce que c'est que la mystique, une voie qui mène à une union d'amour dans un rapport créateur de personne à personne, dans une réciprocité qui exclut toute servitude et toute dévalorisation. Je vais la relire. Il n'y a plus de loi à proprement parler. Nous sommes dans une mystique, c'est-à-dire dans une voie qui mène, on n'est pas encore parfaitement accompli, il y a ce processus, une voie qui mène à une union d'amour, et puisqu'il s'agit d'une union d'amour, c'est dans un rapport créateur de personne à personne. Et puisqu'il s'agit d'une alliance, il n'y a pas simplement un qui donne et l'autre qui reçoit, il y a une réciprocité. Dans une réciprocité, mais une vraie réciprocité qui exclut toute servitude et toute dévalorisation. Ça pourrait être aussi médité, cette phrase-là, au niveau de nos relations humaines. En vérité, dit-il dans cette même conférence, aimer, c'est devenir un créateur. Et la première création qu'il pointe, c'est un créateur de soi. Un créateur de soi dans la dimension personnelle où nous atteignons notre humanité. Bien souvent, nous ne sommes pas encore parvenus à notre pleine création. Nous n'y serons parvenus que lorsque nous serons dans le face-à-face, à notre pleine création, lorsque nous serons enfin libérés de tout ce qui limite, de tout ce qui blesse, de tout ce qui salit notre humanité. Mais nous sommes sur la voie qui conduit à. Quelquefois, notre découragement, c'est qu'il nous paraît qu'il faut du temps pour y parvenir. Ben oui, mais plutôt que d'être notre découragement, c'est notre espérance. Devenir le créateur de soi-même. Il faut bien entrer dans la pensée de Zundel, là, parce que, ah oui, alors il élimine Dieu. Non, bien sûr que non, qu'il n'élimine pas Dieu. Mais si je ne fais que subir ma création, vous voyez, encore une fois, si je subis ma création, je suis dans une relation de servitude ou de dévalorisation. Je ne suis pas, quelquefois, par humilité, non, ne me demandez rien, je ne suis pas capable. Ça, c'est l'autodévalorisation. C'est pas cela que Dieu attend de nous. Et c'est surtout pas ça, l'humilité.
L'humilité, c'est de pouvoir dire, le Seigneur m'a choisi, c'est lui qui a accompli en moi des merveilles. L'humilité, c'est pas de dire je ne sais rien faire, je suis capable de rien. Ça, c'est soit de la naïveté, soit de la stupidité. Quelquefois les deux. Vous voyez, donc, ne nous mettons pas nous-mêmes à l'égard de Dieu. Et ça, c'est une prudence à avoir. Ne nous mettons pas nous-mêmes à l'égard de Dieu dans une relation de servitude ou de dévalorisation. Dans la mesure où Dieu n'a d'autre désir que de faire de nous des amis, des partenaires d'alliance. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle amis. Et dans la mesure où Dieu nous confie des dons pour que nous les fassions fructifier. Dieu n'est pas ce tout-puissant qui, pour manifester sa toute-puissance, prend plaisir à dévaloriser les autres. Au contraire, sa joie, c'est que nous portions du fruit, beaucoup de fruits. Et il y a cette phrase dans l'Évangile. Il est bon que je m'en aille, je vous enverrai l'Esprit Saint, et il vous permettra d'accomplir des choses plus grandes encore que celles que j'ai moi-même accomplies. Ouais, on n'est pas dans la dévalorisation, on est au contraire dans l'exaltation. Alors quand on nous dit quelquefois, parce que ça arrive qu'on entend « Ah oui, de toute façon, les chrétiens, vous vous êtes faits pour être écrasés, pour être dans votre culpabilité. » Mais où est-ce qu'ils ont vu ça? Ça, c'est les articles de presse qui parlent des chrétiens, mais c'est pas ce que c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et ça dit pas du tout le projet de Dieu, qui n'est pas de dévaloriser, mais de valoriser. Qui n'est pas de réduire en servitude, mais qui est d'établir dans la vraie vocation et dans la plénitude de cette vocation humaine qui est la nôtre. Donc en vérité, aimer, c'est devenir un créateur, créateur de soi, dans la dimension personnelle où nous atteignons à notre humanité, et créateur de tout dans un monde où nous avons nos racines physiques, mais qui a en nous ses racines spirituelles. Ça, c'est très fort aussi, ça mériterait de réfléchir à cette phrase. Ce monde dans lequel nous avons nos racines physiques, mais ce monde qui a en nous ses racines spirituelles. Vous voyez que quand on se replie simplement sur ses racines physiques, on passe à côté de notre vocation humaine. La surnature n'annule pas la nature. Et vous voyez comment une phrase comme ça dit aussi notre responsabilité au cœur de ce monde. C'est à nous, parce que nous savons où sont nos racines spirituelles. C'est à nous d'en faire part. C'est à nous de montrer la fécondité de ces racines spirituelles. Pour terminer, je vous cite encore une phrase de Zundel dans un article qu'il a publié dans une revue. Et c'est cela notre vocation. Nous ne sommes pas en face du Christ pour commémorer une histoire passée ou nous émouvoir à fleur de peau sur un supplice inexprimable. C'est tout à fait Zundel. Nous sommes en face de lui pour retrouver le sens même du geste créateur, pour l'achever, pour l'accomplir, pour lui donner toute sa plénitude, pour délivrer le monde de ses désordres et l'univers de son gémissement, pour que le monde devienne digne de Dieu et digne de nous. C'est pas rien comme phrase quand même. Nous ne sommes pas face au Christ pour commémorer un personnage d'autrefois, pour verser quelques larmes
Jésus qui a accepté les souffrances de la croix. Non. Nous sommes là pour trouver en lui le sens même de notre amour et donc du geste créateur qui va exprimer cet amour. Pour achever, pour accomplir, pour donner sa plénitude, sans oublier la fin, pour délivrer le monde de ses désordres. On ne peut pas regarder simplement le monde, c'est ainsi, voilà, on n'y peut rien. Non, pour délivrer le monde de ses désordres. Et là, c'est une responsabilité très concrète et très actuelle et probablement très urgente. Et pour délivrer l'univers de son gémissement. Ça rappelle Saint Paul, l'univers qui gémit en attente. Avec cette belle finale, pour que le monde devienne digne de Dieu et digne de nous. Pas simplement digne de Dieu et digne de nous.